Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous trois choses. On va rester sur le mot chose. Je ne saurais mettre un mot plus poussé parce que c'est un mélange d'attitude, de comportement, même de manque de compétences. Donc ça se développe, ça se bouge, qui nous éloigne du véritable amour. Par véritable amour, j'entends connexion profonde, intime, équilibrée, respectueuse, saine, durable. Je peux vous sortir la liste des plus beaux mots qui sont liés à l'amour parce que oui, l'amour véritable est lié à des très jolis mots qui vibrent, qui résonnent avec apaisement, douceur, sérénité, si je puis dire. Donc il y a trois comportements qui ont chose. Vous savez que ça va venir comme ça vient, qui nous éloignent de cet amour véritable. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas habitué forcément à ce que je vous dise, je vous dirais, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, j'aborde tout le sujet de la vie sentimentale et je vais continuer encore à le développer en vous aidant à vous développer à développer la qualité de vos relations, à développer vos capacités de réaction, d'action, de changement face aux problématiques. Donc vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous, ce sera avec plaisir que de vous avoir dans cette communauté qui grandit chaque jour. Donc, ces choses qui nous éloignent de l'amour. La première déjà, ne pas se connaître. Mais ne pas se connaître, oui, ça va être un problème. Ça va être un problème pourquoi? Parce que là, on va laisser uniquement l'attirance sur une méconnaissance de soi, se faire pour nous guider dans nos choix de relation. Et si on se met uniquement sur cette attirance et sur cette méconnaissance de soi, se faire guider, eh bien on risque d'aller vers des comportements qui nous attirent de l'autre, qui ne sont pas du tout en accord avec nos objectifs de relation et avec nos valeurs profondes que nous recherchons dans une relation. Parce que c'est ça qui nous pousse à aller dans des relations amoureuses. C'est partager ces valeurs profondes et puis créer d'autres partages à venir. C'est créer cette connexion. On va rester sur le mot partage. Et donc, ne pas savoir ce qui est vraiment bon pour soi-même. Ne pas se le personnaliser et ne pas en récupérer sa puissance personnelle. Quand je parle de puissance personnelle, c'est être capable de me responsabiliser sur ce que je fais, ce que je choisis dans la vie et donc en faire un lien avec mes réussites ou mes échecs. En gros, tout simplement me responsabiliser de mes comportements passés qui m'ont peut-être mené à des expériences que je ne souhaite pas renouveler pour en faire aussi ma responsabilité présente d'agir différemment, de me développer, d'évoluer pour me rendre cohérent avec là où j'ai envie d'aller demain. Tout simplement. Et donc, ne pas savoir ce qui est bon pour soi et l'amour qu'on veut vivre, ça va laisser tout simplement des filtres méconnus, inconscients, prendre les décisions pour soi-même. Ça va laisser des croyances guider notre attirance. Donc ça veut dire que si on en est là à se motiver, à vouloir s'engager sur une méconnaissance de soi, on peut tout à fait être complètement désaligné avec ce qu'on a envie. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux être toujours attirée par un même type de personne, un même type de comportement et pourtant je vois que la relation, c'est pas ce que je voudrais. Il y a un moment, si on continue de se dire, je vais attendre que la vie s'implique un peu plus pour moi, pour décider pour moi, en fait, c'est pas vous du tout qui est en train de vous permettre d'être votre sauveur, d'être l'investisseur sur votre bonheur, en fait. Et pourtant, je ne pourrais vous le dire d'une meilleure manière. Vous êtes votre sauveur, sauveuse, vous êtes votre principal investisseur. Vous êtes votre sponsor pour votre bonheur. Sincèrement. Là, il y a plusieurs risques qui vont se passer dans vos relations. Ça veut dire, par exemple, d'aller vers des choses compliquées en espérant les transformer, des choses qui ne vous correspondent pas, en espérant que les réponses arriveront, que ça se transformera dans la direction que vous voulez, mais vous ne savez même pas dire exactement ce que c'est. Je vous donne un exemple. J'ai envie d'une relation durable, saine, où je me sens bien. Moi, je vous dirais pourquoi. C'est quoi que vous voulez ressentir? Imaginez votre quotidien. Vous voulez vivre quoi? Je veux me lever le matin et je veux me sentir cet apaisement, en fait. Cet apaisement qu'il y a un autre être humain avec moi qui est lié pour faire grandir la relation. Je ne suis pas toute seule. Et à la fois, on peut se faire confiance parce qu'il me pousse à me développer de mon côté et moi vice-versa. Voilà.
On peut déjà se faire une image un peu plus claire, comme celle-là, ça définira un peu mieux. Et ensuite, on va se mettre d'accord avec notre présent. Et quels sont les comportements qui m'attirent en général? Là, je suis plutôt attirée par des personnes qui sont un peu aventurières, qui sont un petit peu, qui manquent de dispo émotionnel, qui sont un petit peu, ils manquent de fluidité, c'est difficile d'aller dans une relation engagée avec eux. Waouh, il y a incohérence là entre ce que je veux vraiment, basé sur ma personnalité, mes intentions de vie, les valeurs, les ressentis que j'ai envie de m'apporter, et là où je suis en train de m'appliquer en ce moment. Et donc cette méconnaissance de moi, elle donne les responsabilités à autrui de prendre mon bonheur en charge. Et ça va être un problème. Donc la connaissance de soi, ne pas se connaître, c'est véritablement une chose qui nous éloigne de l'amour. Parce qu'on attend que l'amour nous amène les réponses et pourtant on doit amener des réponses à l'amour avant. Comprenez? Et là, ça va être très très lié avec le point suivant, ça va être la dépendance affective. Ah, la dépendance affective. J'adore vous en parler parce que malheureusement, on ne peut que se rendre compte qu'elle touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. On est tous un peu dépendants affectifs. On a tous une part en nous qui ont besoin d'amour. C'est très humain. Par contre, ça peut vite passer à un degré où l'attachement devient plus fort que l'amour, parce que du moment que ça devient un besoin et non plus une envie, il y a un problème. Être dans le besoin d'une relation, et non l'envie qui se créerait de par l'apprentissage de qui l'autre. Je vous matérialise cet exemple. Si je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un qui me plaît, quelque chose qui m'attire. Puis plus je le connais, plus j'ai envie d'aller plus loin dans la relation, continuer encore demain, puis peut-être de se présenter à la famille ou aux amis, en fait de faire un petit peu plus de place dans ma vie et de rentrer un peu plus dans celle de l'autre. Bien l'envie se génère au fur et à mesure de ce que je découvre de la personne, donc c'est cet être qui me donne envie. C'est pas le besoin d'avoir une relation qui me met dans cette démarche. Et l'empressement, c'est souvent là que ça va se voir. C'est l'empressement que ça génère, la dépendance affective, qui nous prive de vraiment apprendre l'autre et donc de vraiment pouvoir l'aimer sur qui il est. Et vice-versa, ça marche dans les deux sens. La dépendance affective, c'est une fuite de soi. C'est une recherche d'exister à travers l'autre. Elle nous éloigne de la réelle capacité d'aimer et d'être aimé, ni plus ni moins. Et donc le risque, c'est de ne pas aller vers l'amour, mais vers un comblage du vide. Et on va être attiré par quiconque qui nous renverra une image de soi qui est un peu valorisante. Quand on cherche par besoin de se combler, on ne va pas se laisser attirer et on ne va pas arriver dans la juste mesure des choses. En tout cas, comprenez simplement que quand on est dans le besoin, on ne peut plus être à l'écoute de l'envie. Si j'ai besoin de boire parce que je suis complètement déshydratée, je ne peux plus être à l'écoute de mes petites envies sous-jacentes. Non, parce que mon cerveau, mon corps entier va réagir à un besoin qui lui semble existentiel. Donc, est-ce que j'ai envie plutôt de frites ou de pâtes? J'en ai rien à faire tellement je suis déshydratée que mon corps hurle à la soif. Ok ? C'est pareil pour l'amour. Si je suis dans l'état de besoin de l'autre, j'ai besoin qu'on me renvoie une image valorisante de moi, je ne suis pas du tout à l'écoute de connaissance de moi-même ou de ce que j'ai véritablement envie. Je suis en train de chercher à me combler à tout prix. Là, on s'éloigne complètement de l'amour. Donc attention, je vous laisse très à l'écoute de ça. N'hésitez pas du tout si vous voulez en savoir plus, parce que ce sujet, je l'aborde dans d'autres vidéos, mais j'en ai surtout fait un e-book très complet, gratuit à télécharger. Je vais vous le mettre en barre de description juste en dessous. D'ailleurs, je vous mettrai aussi le e-book sur l'estime de soi qui parlera de connaissance de soi pour ensuite mieux s'affirmer, mieux légitimiser vos envies dans votre vie. Je vais vous parler des deux sujets, de toute façon, ils sont étroitement liés. N'hésitez pas à les zioter, poussez ce que je vous dis. C'est toujours mon intention. Développez ce que je vous développe. Et ainsi, développez-vous et élevez la qualité de vos relations. Et la troisième chose qui vous éloigne de l'amour, c'est d'être plus investi dans l'histoire que vous vous racontez que dans la réalité. Ça va être lourd à entendre. Mais on n'est pas là pour entendre que des choses toutes mignonnes et toutes jolies. Je vous laisse lire des romans pour ça, qui sont très beaux.
Là, on est pour se développer, on est ici pour ça. Donc, être plus investi dans l'histoire que vous vous racontez que dans la réalité, ça veut dire quoi? C'est que dans le prolongement du premier point, de ne pas se connaître par exemple, si vous passez plus d'énergie et que vous vous engagez votre investissement sur ce que vous voulez de cette relation et non sur ce qu'elle est véritablement, vous allez vous éloigner de l'amour et vous allez plus vous rapprocher d'une bataille impossible dans laquelle vous voulez transformer la situation. Et vous allez peut-être vouloir transformer la situation, mais aussi peut-être inconsciemment vouloir transformer l'autre pour que ça corresponde, sans être ancré dans le ici, là, le ici et maintenant. Et si vous êtes plus dans l'histoire que vous racontez que dans la situation réelle pour ce qu'elle est, qu'est-ce qui va se passer? Je vous donne un exemple. Moi, je veux que cette personne soit celui qui réponde à ma relation idéale. Je veux vivre ma grande histoire d'amour avec cette personne. Oui, mais cette personne ne veut pas d'engagement, vous envoie des miettes, vous écrit tous les 3 jours, c'est hyper dur de la voir. Vous voyez qu'il y a une incompatibilité quand même. Ah oui, mais je veux que ce soit cette personne. Là, c'est pas la situation comme elle est que vous prenez. Vous êtes complètement imprégné de l'histoire que vous racontez. C'est cette personne que je veux, mais c'est parce qu'il m'écrit mais ça. Oui, mais c'est parce qu'il a été blessé dans le passé. Oui, mais je suis sûre qu'avec l'amour, il va changer. Il n'y a rien comme réalité qui vous prouve votre discours et votre investissement. Il n'y a rien de concret. Vous n'avez aucun argument pour être loyal envers vous-même dans ce que vous dites. Mais vous allez y rester. Déjà, cette incohérence, elle va se ressentir, donc elle va faire fuir votre bonheur, sincèrement. Vous-même, vous vous auto-trahissez dans ce discours, vous-même, vous auto-trahissez dans votre manière de réagir face à la situation, peut-être très inconsciemment, mais là, il faut revenir sur la réalité. Je ne vous dis pas de tout lâcher comme ça. Je vous dis juste que vous aurez beaucoup plus de, encore une fois, puissance personnelle, de responsabilité à pouvoir prendre. Donc, c'est très positif pour moi le mot responsabilisation, responsabilité, parce que ça veut dire qu'on a des moyens d'agir. On n'est pas là à subir. Il y a rien de pire que subir dans la vie. Un moyen d'agir, mais c'est génial. Pour moi, ça ouvre à toutes les opportunités. Pour moi, c'est hyper positif. Il faut vraiment que vous le receviez comme ça. Et donc, si vous avez beaucoup plus de responsabilité et de pouvoir en prenant la situation réelle, ouais, est-ce que cette personne-là, c'est bien ce que je veux? Moi, je veux une relation fluide où je me sente aimée et valorisée. Je me sens pas du tout valorisée avec quelqu'un là qui m'écrit à peine et qui cherche des excuses pour pas me voir. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux quelqu'un qui me voit. Bon, au moins, vous allez avoir une réaction beaucoup plus cohérente. Vous allez pouvoir plus vous affirmer. Vous allez remettre de la cohérence dans la situation, dans votre approche, dans ce que vous dégagez, qui va vous permettre de nettoyer le terrain. C'est-à-dire que cette personne, vous vous accrochez comme une bataille, mais que si vous réalignez avec vous, vos comportements sont réalignés sincèrement avec la réalité et avec ce que vous voulez avoir en plus, grâce à votre connaissance de vous, ce que vous voulez avoir dans le futur, eh bien, si cette personne ne peut pas y suivre, je vous assure, ça va nettoyer le terrain. Vous allez très vite le voir. Si au contraire, cette personne avait besoin de voir votre véritable individualité, de voir véritablement le vous que vous aimez dégager, c'est là que ça se fera. Et c'est pas en restant, vous, dans une histoire que vous racontez, pas dans la situation réelle, que vous allez attirer une belle réalité. Retenez ça. C'est en agissant dans la réalité que vous construisez votre réalité de demain. Et c'est pas je construis mon bonheur de demain en essayant de m'y investir comme si elle existait déjà. La relation, ça se vit au présent. La vie se vit au présent. Elle nous donne aujourd'hui des indications pour agir. Si vous êtes déjà dans le futur ou vous êtes souvenu de souvenirs passés et que vous fichez votre histoire dans le passé, vous n'êtes pas dans le bon temps. C'est pour ça que je parle d'incohérence. Si je suis en train de visualiser que je veux une relation idéale, c'est comme une boussole. C'est pour me dire aujourd'hui, est-ce que c'est cohérent avec demain? Mais c'est pas pour y être déjà parti demain. C'est pas parce que demain je veux vivre dans une maison au bord de la mer que tous les matins je vais me mettre en maillot de bain dehors, dans la rue et que je suis encore en ville. Comprenez? C'est un petit peu ce qui se passe quand on se raconte une histoire plus qu'on est ancré dans la réalité. Le risque, c'est vraiment de perdre son temps. C'est de perdre son temps, c'est de perdre son énergie à essayer de créer de l'illusoire, sur de l'illusoire, en vous privant sincèrement de construire vraiment là où ça vous convient. Revenez dans la réalité avec moi. Elle ne fait pas peur. Elle est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus à réaliser dans la réalité. Si vous restez dans une histoire que vous vous racontez,
si vous continuez d'entretenir des excuses qui vous poussent à agir dans une direction et à vous faire supporter la tristesse, la douleur, c'est que vous la rejetez, c'est que vous ne voulez pas écouter ce qu'elle cache. Si je souffre dans une relation amoureuse, c'est pas pour que je continue de m'impliquer sur l'imaginaire que je me fais que demain elle puisse être géniale. C'est parce que j'ai réagi grâce à cette souffrance, c'est que j'ai agi autrement que j'ai pu solutionner aujourd'hui ce qui se passe. Et que là, à la rigueur, je peux me guider vers un meilleur demain. C'est toute la définition du lâcher-prise. Mais on verra ça dans d'autres vidéos, parce que c'est un concept qui est bien complexe. J'espère que vous en avez une première vision aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'espère que vous avez vu ces 3 attitudes, comportements, ces 3 choses qui nous éloignent de l'amour véritable et qui nous amènent juste ailleurs, juste en dehors de l'amour véritable. Cet amour véritable, bien sûr qu'il en vaut le pouvoir. Mais qui serait l'individu qui se permettrait de dire le contraire? Ils savent que la personne qui en a le plus grand pouvoir, c'est vous. Et je vous assure que c'est une très belle nouvelle. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo. C'est toujours très utile pour moi, pour cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.